Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve dans la voiture pour aller à La Rochelle voir Jérôme. Et vu que je suis dans une Tesla et que vous le savez bien, les voitures électriques, faut recharger pendant des heures, je vais profiter de ce moment de recharge pour faire cette fameuse vidéo récap de l'année 2025 et objectif 2026 avec un petit peu tous les changements, tous les trucs que je vais me fixer, partager avec toi ce que j'imagine et comment je vais un peu diriger la partie business, investissement, pro et perso. On s'arrête dans 7 minutes, il pleut, j'espère ne pas mourir électrocuté en branchant la prise, je pense que ça va bien se passer et je te fais tout ce petit récap de mon année 25 et le futur que réserve 26. Allez, on branche l'auto et après on parle de tout ça. Alors pour faire le plein d'une voiture électrique, c'est trop chiant de s'arrêter, je fais un petit truc comme ça, je prends la prise, hop, je lui enfourne, et puis bah voilà, c'est parti. J'ai pas les mains qui puent l'essence, et ça c'est pas mal. Ah putain, c'est vraiment trop long, 4 minutes. Trop chiant, 4 minutes ça va être short pour vous dire tout ce que j'ai à dire, mais on va faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on se dit pour le récap de cette année? Eh ben, 2025, c'est marrant, moi j'étais sûr qu'il s'était pas passé grand-chose. Et finalement, quand j'ai fait un petit peu le compte de tout ce que j'ai fait dans l'année, il y a eu quand même pas mal de choses. Déjà, sur la partie patrimoine perso, j'ai revendu 13 appartements. Alors, il y en avait un petit bout avec Roxane sur un immeuble qu'on a divisé, revendu. Il y en a 30 autres en cours de commercialisation. J'ai pas mal de promesses de vente qui sont signées et gérées magistralement par Benjamin et Boris, si jamais vous passez par là, les gars, ça fait vraiment plaisir. J'ai signé 5 opérations de marchand de biens, tout seul et en association, donc ça c'est bien aussi. Il y en a une qui a été revendue totalement, d'ailleurs avec des participants de l'SGM Academy. Malheureusement, les 80 000 € de marge qu'on voulait faire se sont transformés en 40 parce que conjoncture, mauvaise estimation, on a accepté des négos pour aller vite, bref. J'en ai 2 qui sont en cours de commercialisation maintenant et 2 qui sont en cours d'achat. J'ai également plusieurs opérations en cours de négociation. Est-ce que ça ira au bout? Je ne sais pas. J'ai 2 achats de murs commerciaux, un qui a été fait courant 2025, un qui va se faire dans les semaines qui arrivent. Tu vois, je vais t'expliquer un peu mon idée de restructuration de mon patrimoine et de simplification sur la partie exploitation et la partie localisation. J'ai également 2 immeubles patrimoniaux en cours de négociation. Je sais pas si ça va aller au bout, j'espère. On verra bien, je te tiendrai au courant dans l'année. Et puis évidemment, si ça va au bout, je te ferai une vidéo pour visiter tout ça. En 2025, on est à une 60aine, voire 65 élèves rentrés dans la JM Academy si je prends les tout premiers de début janvier 2026. On arrive bientôt à une centaine de personnes accompagnées, ça fait vraiment plaisir. On a des résultats qui sont incroyables. On va aller visiter tout ça au cours de l'année. Tu vas voir des immeubles, des appartes, des commerces, des divisions, des opérations de marchand de biens. Il y a plein de trucs qui se passent. On a beaucoup d'élèves qui sont arrivés ne pensant même pas pouvoir acheter un studio, qui finalement achètent des immeubles, gagnent de l'argent chaque mois, s'enrichissent, remboursent des prêts et sont en train de chercher d'autres projets. Donc ça régale. C'est exactement pour ça qu'on a créé la JM Academy et on est bien heureux que ça continue. Maintenant, si je te parle de mes objectifs sur 2026, on va déjà commencer par la partie perso parce que, à mon sens, c'est quand même ce qui reste le plus important. La base de la base, c'est le confort de vie que nous avons avec Roxane à la campagne. On est en plein milieu des champs, si tu es déjà venu chez moi, tu vois très bien de quoi je parle. On a refait notre maison l'an dernier, ça régale. On a une belle salle de sport à côté, on peut s'entraîner. On a la famille pas loin, puisque mes parents habitent littéralement à 50 mètres. Un grand domaine, de la forêt, on kiffe. Franchement, c'est un bonheur. J'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui va se passer, on n'est pas prêt de revenir habiter dans une ville. Vous êtes complètement fous ceux qui habitent au milieu de la ville. Je ne vous comprends pas. Ensuite, objectif perso de l'année, plus sur le côté sportif, c'est de faire le Mont Blanc 2e édition. La première fois, je suis arrivé en très mauvais état là-haut. Va faire genre, je tiens en PLS total. J'ai du mal à parler. Ah, je suis gelé. Ça tremble, putain, il y a un vent. Là, l'objectif, c'est d'arriver en bon état là-haut. Je m'entraîne pour ça. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, sauf mauvais temps. Mais bon, écoute, on verra bien. J'appréhende quand même un petit peu l'oxygène parce que c'est sous les 5000, donc c'est pas si haut. Surtout que maintenant, avec ce qu'a fait Inoxtag, ce qu'on voit en ligne et tout, la montagne, c'est un peu banalisé. On se dit, ouais, l'Everest, tranquille, tu vois. En fait, non, pas du tout tranquille. Et je te garantis que j'ai un physique plutôt correct. Pourtant, j'ai ramassé comme jamais sur le Mont Blanc. Et je pense que je suis vraiment sujet à l'hypoxie, c'est-à-dire je suis fragile face au manque d'oxygène. Typiquement, au niveau du sol, j'ai un électrocardiogramme. Le plus bas que j'ai jamais eu, c'est 32 pulsations à la minute, ce qui est quand même pas énorme. Allongé à 4000 mètres dans le refuge, c'est-à-dire allongé depuis 1 heure,
heure, j'étais à 100 pulsations minute. C'est pour te dire que j'ai le corps un petit peu sensible. Bref, l'objectif c'est d'arriver en bon état. Je pense qu'on refera une vidéo YouTube là-dessus. La montagne fait partie des passions que je veux creuser. J'ai eu d'ailleurs la semaine dernière un magnifique piolet pour mon anniversaire pour aller explorer les montagnes. Et même si l'objectif dans les Alpes pour l'instant, c'est d'aller faire le grand pic de la Meije que j'espère faire d'ici 2 ou 3 ans avec les mêmes collègues que pour le Mont Blanc et le même guide. D'un point de vue sport, ce que je veux, c'est réussir à tenir le rythme d'entraînement parce que tu vas voir, niveau pro, il y a quand même beaucoup de choses qui s'empilent et du coup, c'est de plus en plus compliqué de tenir le rythme d'entraînement au niveau du CrossFit. Si je peux faire 2-3 compétitions cette année, ça me ferait plaisir et surtout ne pas trop les subir et passer de bons moments avec des potes, c'est surtout pour ça que j'y vais. Surtout que depuis la semaine dernière, je suis en master plus de 35 au CrossFit. Le niveau est pas beaucoup plus bas parce que tous les mecs qui étaient très forts de mon âge sont maintenant aussi en master, donc on va tous s'y retrouver et ça va être chaud. Et il y a également l'objectif peut-être d'avoir la ceinture bleue en jiu-jitsu brésilien. Je suis ceinture blanche, bleue cette année ou pas. L'avenir me le dira si j'arrive à être discipliné et à apprendre les techniques, parce que pour l'instant, quand je m'entraîne, je comprends rien du tout aux techniques. Côté pro maintenant, je sais que tu es là pour ça. Un arbitrage massif de mon patrimoine. Alors, massif, je suis pas non plus des dizaines de millions, mais j'ai un truc qui est plutôt pas mal. Et notamment, l'arbitrage se fait au niveau de tous les immeubles que j'ai à titre perso, en nom propre, depuis maintenant 10 ans pour les premiers. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je crée des copropriétés partout, avantage des immeubles, hein. Je crée des copropriétés partout et je revends à la découpe. Ça se revend super bien puisque je propose des appartements, je crois que les moins chers partent à 32-34 000 euros, les plus chers on est à 70-80. Ça fait une quarantaine d'appartements à vendre en tout, bref, tout ça va partir gentiment. Et là tu vas me dire, mais attends c'est fou, tu te dis d'investir dans l'immobilier, pourtant tu vends tout. Je vends tout puisque ces appartements sont situés à entre 2h30 et 3h30 de route de chez moi, sur une route que je faisais toutes les semaines avant, c'est-à-dire que j'allais à Paris avant toutes les semaines pour aller bosser et maintenant je n'y vais plus jamais ou j'y vais pour faire des trucs cool le week-end et du coup je prends beaucoup moins la route. Et ma stratégie d'investissement à la base c'était d'acheter des immeubles rentables dans des villes moyennes le long de cette route là. Ce que j'ai fait de manière massive à mon niveau, je crois que j'ai acheté 12 immeubles, quelques apparts, quelques maisons. Peut-être à toi qui me regarde c'est énorme mais crois-moi c'est carrément faisable avec les bonnes méthodes. Et en plus si tu te formes, alors il va dire il y a le vendeur de formation qui dit ça, mais vraiment c'est la vérité. Si tu te formes, tu te cultives, tu te renseignes et que tu écoutes un peu les conseils de certaines autres personnes qui l'ont fait avant toi, ce que je n'ai pas fait du tout, tu peux faire beaucoup plus, beaucoup mieux, beaucoup plus rentable. Moi, personnellement, j'ai fait énormément d'erreurs, mais ça me permet aussi de t'en parler. Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est aussi pour ça que je vais un peu cleaner ce patrimoine. Donc, la logique, c'est arbitrer tout ça, prendre quelques centaines de milliers d'euros, j'espère le plus de centaines. Dans le meilleur des mondes, c'est 350 ou 400 000 euros qui restent. Dans le pire, c'est 250 000 euros, mais avec 250 000 euros de cash et ce que j'ai en tête, on fait quand même des choses. Et à savoir que je n'arbitre que le patrimoine perso, un tout petit bout de ce qu'on a avec Roxane, mais il me reste aussi des locaux commerciaux en société et des immeubles qui sont en société. Mon idée, c'est de prendre du cash, de virer ces appartements qui sont loin de chez moi, qui vont commencer à nécessiter des travaux et j'ai vraiment pas envie d'aller réinvestir beaucoup d'argent pour refaire des immeubles entiers loin de chez moi. Je préfère prendre l'argent, vendre des affaires à des gens qui vont être contents de les acheter à bon prix, qui vont faire des travaux, du déficit foncier ou du déficit. Eux, ils sont ravis, moi je suis content, je récupère du cash et avec ce cash et avec ce que j'ai en tête, je vais faire plusieurs choses. La première, ça va être de me focaliser sur des biens immobiliers sur le triangle qui est autour de chez moi, entre Lorient, la presqu'île guérandaise et Nantes. Comme ça, je suis à 1h30 de chez moi, c'est pas loin, c'est des endroits où je peux aller facilement tous les jours. Et je suis dans un secteur qui va bien prendre de la valeur. Et là, tu vas me dire, ouais, mais la rentabilité, elle est chaude à trouver. Ben oui, en effet. Mais grâce à tout ce que j'ai fait avant, je peux me permettre de ne plus viser forcément des grosses rentabilités. Je peux vraiment patienter, c'est-à-dire acheter un local commercial, je mets 20% d'apport, c'est ce qu'on a fait à Lorient là, on a mis 50 000 euros d'apport, le local il se paye 100% sur 15 ans, dans 15 ans on a un truc qui va valoir 400 ou 500 000 euros, qui aura été payé tout seul, on n'aura pas remis un euro dans la machine, on n'en entend pas parler, et ça c'est du bonheur, c'est exactement ce que je veux continuer à faire avec des locaux commerciaux ou des immeubles bien placés. Typiquement j'achète des immeubles pour les diviser à Saint-Nazaire, et il y en a certains que je visite, je me dis, tiens ça j'aimerais bien l'avoir, bien placé, cœur de ville, je garde les immeubles, le commerce, et puis dans 5 ans, je redivise, je vends tous les apparts, je garde le commerce. Voilà, c'est vraiment ça ma stratégie. Je veux voir toujours plus grand en chiffres, aux grandes dames de Roxane, qui va sûrement passer par là, mais je veux voir plus grand en chiffres avec plus de sécurité, plus de contrôle et plus de confort. Ça fait vraiment partie de ma priorité 2026. C'est le choc de simplification. Alors,
je vais pas le dire comme ça parce que l'État a fait le choc des simplifications et ça s'est pas très bien passé, mais moi je veux le faire bien. Une fois que j'aurai arbitré ce patrimoine, je vais passer à 100% en société. C'est-à-dire que j'ai évidemment ma holding, les groupes de sociétés, la JM Academy, société d'investissement, société de marchand, société pour faire d'autres choses. Il y a peut-être d'énormes projets entrepreneuriaux qui arrivent. Je veux passer 100% en société puisque la fiscalité du particulier, elle est changeante. On l'a vu avec le régime du LMNP qui a été un petit peu revu. Attends, je crois que tu as une petite poussière là. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais voilà, ça va vachement mieux, tu me vois maintenant. Bref, revenons-en à nos moutons. En parlant de moutons, il nous est arrivé un truc de fou hier. On a des amis avec Roxane, ça y est, je pars en couille. On a des amis avec Roxane qui ont plein d'animaux, des chats, des chiens, des chevaux et tout. Ils ont recueilli un bébé mouton hier, enfin non, avant-hier, on allait le voir hier, il s'appelle Bibi. On lui a donné le biberon et c'est trop mignon. Il n'y a pas des kilomètres à ce qu'on ait un mouton à la maison. Bref, je vais en revenir à mes moutons sans vous parler de moutons. Priorité de cet arbitrage, rentrer du cash et me simplifier la vie d'un point de vue administratif, gestion et autres. Même si je délègue énormément, je veux me clarifier la tête pour pouvoir faire plein d'autres choses. J'ai envie d'avoir plusieurs opérations de marchand de biens en parallèle. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'en ai 5 entre celles qui sont sorties l'an dernier et celles qui sont en cours. Le but, c'est de continuer. En ce moment, j'en ai vraiment 2 perso 100% à mon nom. J'aimerais bien avoir ce rythme de 2 opérations tout le temps. Juste à mon nom, que je finance, je fais les apports. J'ai un partenaire bancaire qui me suit sans problème. Si vous passez par là, d'ailleurs, merci beaucoup pour ça. Le but de ces 2 opérations, c'est de rentrer entre 80 000 et 100 000 euros de marge tout seul chaque année pour mettre un peu de beurre dans les épinards, pouvoir faire des apports pour réinvestir sur des trucs et surtout pas se prendre la tête. Tu vois, ces 2 opérations, c'est hyper simple. Il y en a une, je fais division du terrain, des diagnostics, du géomètre, du DTG, rien, vraiment aucun travaux, si j'ai mis une boîte à clés dans un mur. Et l'autre, bon, je fais venir Enedis, c'est un peu chiant, je mets 2-3 portes palières, franchement pas grand chose. Et le but à chaque fois, c'est de rentrer entre 80 000 et 100 000 euros. Ça me permettrait de faire en perso, aller 150 à 200 000 euros de marge en marchand de biens par an, qui est quand même très bien, surtout avec les autres activités que j'ai autour. Mais de faire de la marge simple, efficace, sans me prendre la tête. C'est vraiment le goal pour mes opérations 100% perso. Ensuite, à côté de ça, j'en fais avec mon père. Tu sais qu'à la base, je bossais en famille. On continue à bosser. On a une relation père-fils maintenant qui est trop cool à ce niveau-là. Je t'en dirais pas forcément plus sur la boîte familiale, mais il y a eu d'énormes difficultés à cause du Covid. Si tu me connais, si tu étais là au week-end immersion, tu as eu tout le détail. Papa t'a tout raconté, mais c'est pas la place pour en parler. Mais quoi qu'il en soit, grâce à ça, grâce à ce que j'ai fait sur les réseaux, grâce à mes investissements, on peut maintenant faire du marchand de biens ensemble. C'est trop bien, j'ai la grosse pression de lui apprendre certains trucs à lui qui a 40 ans de métier dans la promotion et franchement c'est incroyable. On fait quelques opérations ensemble, on en a 3 en cours, une qui a été visitée au week-end immersion que tu vas voir un peu dans la vidéo du week-end immersion, 8 appartements, pas en bord de mer mais en second rideau à Saint-Brévin, genre tu vas être baigné, tu sors avec ton slip de bain, t'es à la plage en 2 minutes. On en a une à Guérande là. Si on l'a fait celle-là, si on arrive à aller au bout, on a signé la promesse. Elle est pépite, je te ferai tout visiter. Il y a un enjeu patrimonial et un enjeu de réfection du terroir français. Tu comprendras, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais quand je vous le montrerai celui-là, vous allez halluciner. Et c'est marrant, tous les deux on s'est dit, on va peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais juste il faut y aller. L'emplacement il est fou, le patrimoine et tout, il y a un historique, il y a, je sais pas, il y a des centaines d'années d'histoire derrière. J'espère vraiment pouvoir te faire suivre ça, c'est incroyable. Bref, on fait des opérations ensemble et ça c'est trop cool. Je fais également des opérations avec mon oncle, on achète un local commercial ensemble. Et là tu vas me dire, attends, il fait pas tout seul Mathieu. Eh ben non, parce que comme tout le monde qui fait de l'immobilier, je m'associe. Et contrairement aux autres pingouins que tu vois en ligne, je n'ai pas honte de dire que je bosse en famille. Et moi je trouve ça génial. Oui, je suis né dans une famille qui m'a bien aidé, merci, surtout côté mental. Et maintenant, je rends l'appareil sur des trucs, on s'échange plein de choses. Bref, c'est incroyable et c'est une vraie aventure familiale. Et en fait, dans tout ce que je fais, finalement, je le fais en association. La JM Academy, je suis avec Jérôme. J'ai 2 autres gros projets entrepreneuriaux à côté, toujours en association. Et je trouve ça génial. Et si tu as une famille qui veut te suivre dans tes projets, comme on a plein d'élèves qui font ça, franchement fonce, c'est une aventure exceptionnelle. Côté entrepreneurial, évidemment, la JM Academy, on a créé un truc incroyable avec Jérôme. Franchement, je bénis le ciel de m'être lancé sur les réseaux et d'avoir pu rencontrer Jérôme et d'avoir créé toutes ces opportunités. Depuis le nombre d'années que je voulais le faire, c'est tombé pile au bon moment. Jérôme, c'est mon frérot et on s'éclate à faire la JM Academy, à bâtir cette boîte de zéro sans rien y connaître. C'est-à-dire que on n'est pas des marketeurs. Quand on vous a au téléphone pour vous parler de la JM Academy, nous on est passionnés d'immobilier, donc ça nous intéresse trop de savoir ce que vous faites, ce que vous voulez faire, les objectifs et autres. Par contre, bien vous pitcher l'offre, on est mauvais à ça. Vraiment, on est mauvais.
mais c'est aussi ce qui fait notre charme, j'imagine. Par contre, là, on est compétent, c'est pour vous accompagner. Vu qu'on est mauvais, qu'on est des mauvais marketeurs, on propose une offre que personne d'autre ne propose, notamment du coaching, on est limité pendant plusieurs mois. Personne ne fait ça. On a appelé tout le monde, personne ne le fait. Et c'est là où vraiment, ça fait la différence. On a des élèves qui ont acheté 2 apparts, puis bientôt un immeuble en 6 mois. C'est incroyable. On va vous faire suivre toutes ces aventures. On a des élèves qu'on a toutes les semaines au téléphone, qui avancent. Je pense à Johannes qu'on va aller voir à Lyon. On a Valentin, on vous a parlé de lui en long, en large, en travers. Là, son dernier projet, il achète un immeuble avec les murs d'une boucherie, le fonds de commerce, et il m'a limite lâché au téléphone. Bah, au pire, si j'arrive pas à revendre le fonds de commerce, je peux peut-être trouver un boucher. Je sais pas s'il est sérieux ou autre, mais à mon avis, il est pas loin d'être sérieux. Et je sais, Valentin, que tu vois cette vidéo, que tu vas m'envoyer un message après. Bref, on a plein de réussites. Je peux pas citer tout le monde juste parce qu'on est nombreux, mais ça gère. Putain, les gens me regardent, se disent, mais qu'est-ce qu'il fout dans sa voiture, lui? Monsieur. Ça fuse dans la GM Academy, c'est trop bien. Et l'objectif 2026, c'est de me focus. C'est aussi pour ça que je simplifie le patrimoine et je veux faire des opérations plus légères. C'est d'avoir le maximum de temps à consacrer à la GM Academy pour t'accompagner, toi qui me regarde et qui est déjà dans la GM Academy, toi qui vas nous rejoindre ou des futurs membres. Le but va être de créer le plus en plus de contenu interne, de vous accompagner le plus possible en coaching, de venir vous voir sur le terrain. C'est la nouveauté de l'année. On va venir vous voir sur le terrain. On va même proposer des possibilité de nous rejoindre avec des journées visites, enfin pas interactives, mais des journées visites avec Jérôme ou moi sur place, où on va voir les projets avec vous, on les analyse, on cale, on vous fait même de la recherche de biens. Bref, il y a plein de choses qui arrivent. Et l'objectif de 2026, c'est de se focus à mort sur la GM Academy pour développer la boîte et vous délivrer un service exceptionnel. Là, vous êtes en train de dire, ouais, bah, il prêche sa paroisse. Mais oui, évidemment, mais on est hyper humain. Nous, ce qu'on adore, c'est vous rencontrer, vous voir. Le week-end immersion était formidable en septembre. Ouais, je parle dans tous les sens. Mais le week-end immersion, on l'a fait à la maison. Les membres de la GM Academy ont rencontré mes parents et je peux vous dire que je suis assez à l'aise sur ce que l'on propose, sur l'accompagnement qu'on vous propose et que l'on fait dans la GM Academy pour vous emmener chez moi, rencontrer mes parents, ma famille et que tout se passe bien et que tout le monde soit ravi d'échanger et que si j'avais honte de ce que je vous propose et de ce qu'on fait avec Jérôme, clairement je vous emmènerais pas à la maison et j'assumerais pas de vous en montrer à mes parents. Mais il fallait quand même qu'ils voient que les vidéos que je fais sur Instagram, c'est pas pour faire un compte OnlyFans et qu'il y a des gens derrière. En tout cas, les réussites clients sur la GM Academy, elles sont incroyables, mais en fait c'est même plus des clients, la plupart c'est devenu des très bons amis. Audrey et Clément étaient là à mon anniversaire ce week-end et c'est des gens qui vraiment font partie de mon cercle proche maintenant, c'est exceptionnel. Je sais que Jérôme en a aussi, on se voit, on fait des trucs ensemble, on échange tout le temps, c'est incroyable. Valentin, il a eu la gentillesse de m'inviter à l'inauguration de son immeuble où j'ai pu rencontrer toute sa famille. On a eu des moments d'échange où vraiment ils me disent « Ah mais c'est vous qui l'avez aidé à faire tout ça, c'est incroyable » et les parents de Valentin m'ont remercié 1000 fois d'avoir pu permettre à Valentin de faire ce qu'il a fait. Valentin a la tête très bien faite, je suis sûr qu'il s'en serait bien sorti, mais c'est incroyable d'avoir ce genre de retour et c'est exactement pour ça qu'on a créé la GM Academy. C'est pour vous aider à grandir, pour avoir des échanges avec vous et voir que tout le monde progresse, que maintenant certains ont fait des projets en association ensemble, que certains changent de vie, se projettent dans des objectifs qu'ils n'avaient pas imaginés il y a quelques années. C'est incroyable. Il y a également 2 autres projets entrepreneuriaux. Un qui se rapproche beaucoup de ce que Yann, les Gentlemen Investisseurs, fait avec un ami. J'en dis pas beaucoup plus, mais je te ferai suivre tout ça. Dans tous les cas, je t'apprendrai rien là-dessus, l'expert c'est Yann, mais je vais faire ça avec un très bon ami et il y a moyen qu'on fasse mal là-dedans. Et un autre énorme projet entrepreneurial qui prendra le pas sur beaucoup de choses dans le futur, j'espère. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Si ça sort, si on y arrive, c'est fou. David, Jérém, je sais que vous me regardez sûrement. Ça va être incroyable. Franchement, j'ai hâte, mais j'en dis pas plus pour l'instant. En tout cas, ce que je ne veux pas faire enseignement des dernières années, il y a un truc que je veux éviter, c'est me faire peur avec la trésorerie. Ça fait 2 ou 3 ans que je paye toutes mes erreurs passées, toute la folie que je peux avoir, où en fait j'ai une aversion au risque très faible quand on touche à la partie entrepreneuriale. C'est vrai qu'en montagne, je me suis un peu assagi et je me fais peur, donc je me suis calmé. On a fait demi-tour sur une balade avec Roxane où je me suis dit ce serait quand même con de tuer un chien pour une balade. Par contre, niveau entrepreneurial, c'est vrai que j'ai un vrai problème à résoudre sur le fait que je n'ai pas peur. Zéro. Il n'y a rien, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de difficulté, j'y vais. Et en fait, ça m'a permis d'acheter tout ce que j'ai acheté, mais ça m'a fait un boulet au pied absolument gigantesque dans le sens où j'ai fait des conneries monumentales. J'ai perdu de l'argent sur des robots de trading comme un âne, j'ai fait des projets que j'aurais pas dû faire. Bref, j'ai perdu beaucoup de temps et le but maintenant c'est de m'assagir, de m'entourer, d'échanger avec des gens qui sont qualifiés sur leur domaine pour leur demander des recommandations, des avis et vraiment simplifier les choses et me mettre en sécurité. Je me suis fait peur sur la trésorerie plusieurs fois. Aujourd'hui encore, suite à des engagements,
des séparations d'associés et autres. Je suis un peu dans une période où je me fais un peu peur, mais je sais que dans les prochains mois, ça va aller et c'est le moment où il faut que je me calme. Faire des dizaines de millions, franchement, ça m'éclaterait, mais je sais pas si c'est le but de ma vie. Je pense que je peux être heureux avec beaucoup moins, alors avec beaucoup plus que la moyenne, mais je veux le faire simplement en sécurité. Ah, il y a un truc que j'ai pas dit. Objectif de l'année aussi, s'acheter une résidence secondaire à la montagne. Voilà, c'est lâché, ça va être fait dans l'année, normalement c'est en bonne route. Mon perso, ce serait ma résidence principale dans un endroit exceptionnel, ma résidence secondaire avec ma compagne aussi à la montagne dans un endroit qu'on adore, me gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois dans la poche pour payer les factures, avoir des boîtes qui tournent gentiment, sans risque, jamais avoir de galère de trésorerie et évidemment si je peux me faire 100 ou 200 000 euros de dividendes en fin d'année pour se faire des petits kiffs, je le ferai, mais l'objectif n'est pas à aller se payer des Ferrari ou des trucs de fou. Je préfère maintenant me dire que je vais avoir de la stabilité, pas de soucis de paiement de factures et autres, parce que j'ai fait ça pendant 3 ans, franchement c'est insupportable. Je m'en suis toujours sorti, mais ça me va pas, et papa, si tu regardes cette vidéo, tu vois très bien de quoi je parle, puisque c'est un schéma que tu as reproduit pendant des années, c'est pas une accusation, c'est une constatation, et je veux absolument me sortir de ça, et pas faire une réussite formidable avec toujours la peur de la trésorerie. Et franchement, je t'encourage à être prudent à ce niveau-là, puisque c'est extrêmement stressant. C'est ma priorité 2026, c'est m'assagir sur la trésorerie, les réinvestissements et faire les choses bien correctement et avec de la stabilité et pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Goal 2026 continue à développer quand même, il va y avoir pas mal de choses, faire notamment plus de contenu, t'inspirer pour aller chercher cette quête de liberté, d'émancipation, de préparation de l'avenir, t'apprendre le plus de choses possible. J'espère que cette vidéo récap de 2025 et un peu fixation des objectifs 2026 t'a plu. Ça a été un petit peu fouillis, vraiment désolé, mais j'avais pris quelques notes et je t'ai balancé les choses comme elles venaient. Je parle très vite, j'espère que tu as tout compris. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions en dessous, à t'abonner, à nous rejoindre sur YouTube, sur Insta, là on partage le plus de choses, et surtout si tu as des questions, pose-les-nous, que ce soit sur YouTube, sur Insta, en direct. Et si tu souhaites avancer plus vite dans l'immobilier, l'investissement et la quête d'un patrimoine meilleur et d'un futur plus stable que celui que nous promet le système des retraites, n'hésite pas à cliquer sur les liens qui sont sous la vidéo pour que l'on s'appelle et voir si tu peux rejoindre la JM Academy et commencer à bâtir mais ton patrimoine pour l'avenir. Voilà. Excuse-moi, je ne sais pas très bien parler, mais ça va le faire entre nous. Allez, ciao!